Baise, bisous, bisette, binouche. La bisoune. La bisoune à bisaillon. Charlie. Si t'avais un restaurant, j'appellerais ça la bisoune à bisaillon. Wesh. Puis on servirait que des bâtonnets de fromage. Les petits. des pogos mini. Que Les des petits pots. que les petits, puis des arancini. Puis un bâtonnet, 2 arancini. On a-tu payé 15$ pour un gag de queue? C'est tellement immature. Tous des trucs phalliques. Là. Ça, des hot dogs, pas de pain. Ah ouais, puis que de la mayo. Sur un bâton. Ah, ça m'a écœuré, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Bon, là, c'est l'intro. On est sérieux. C'est un épisode spécial. Question du public. On se redécouvre. Biz et moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, puis je suis content de Fais-les. te Non, revoir. fais-les. Ton act-out, là, fais-les. Je l'ai fini. Pourquoi t'es à genoux? J'ai essayé une nouvelle... C'est super mauvais. Tu me caches. Ah, sac! Toi, tu vas finir ton intro tout seul. Ils viennent de me chier ça. Non, c'est pas moi. J'ai fait semblant que ma bouche... Non. J'ai fait semblant que ma bouche... T'as besoin de quelque chose, toi, là. Bref, on a... C'était une émission Hey, toi, là, c'est une problématique. J'ai appris... Tu nous chies ça, là, comme ça si t'étais... C'est génétique, c'est ma mère. Non, J'ai c'est appris toi, que là, Charles était capable de me dire non. Je sais pas si je le prends encore comme un compliment ou comme une insulte, mais on s'est retrouvés, Charles et moi, aujourd'hui. On a répondu à vos questions aussi par rapport au podcast, par rapport à nos vies, par rapport à ce qu'on était capable ou non de faire dans notre vie qui continue. On a parlé aussi de nos peurs de vieillir, ce qu'on aime de vieillir. C'est comment on appelle ça aujourd'hui? C'est un genre de courrier de robot? Courrier de robot. Ça va être ça, courrier de robot. Donc, merci de nous suivre, merci de nous écrire. Je vous souhaite un très bel épisode, une belle année. Oui. Je pense qu'on peut encore le dire. Oui, belle année. Rendu en février, mais... Ah oui, on peut le dire. Charles, je te souhaite le meilleur. Moi, je te souhaite de gérer ton trou de cul. AlexandreBisaillon.com pour des billets. CharlesAntoineDesgranges.com. Non, .com pour des billets aussi. Allez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci de nous encourager. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Parlez de cœur de robot à un ami ou une amie qui ne connaît pas le podcast. Oui. Un parent, un collègue. Un enfant pas encore né. Un enfant. Pas encore né. Idéalement né. Là, on veut des views. C'était une joke. Bienvenue à Cœur de robot. Le seul podcast où on parle d'émotion. Et de technologie, Julie. Pas le jingle. Oh, nous sommes à chum. Alexandre Bisaillon. Je t'aime. Mm. Wow, on dirait mon père et moi. Génération robotisée, émotion et amitié, cœur de robot, cœur de robot. Biz? Ton micro, Biz? Biz, ton micro? Oui. T'es-tu prête? J'étais pas prêt. OK, qu'est-ce que tu faisais? Je me préparais. Tu te préparais à... Je pense pas que t'as le droit de vaper, ici. Ils te l'ont-tu dit? Ils t'ont-tu averti une fois? Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Ça fait 2 semaines que t'es pas là, là. Ouais, je sais. Charles-Antoine Desgranges! Coucou tout le monde, merci. Attends, c'est pas vrai parce Le que... maire de Val-d'Or. J'ai l'impression d'avoir la gueule pleine de chia. Mais peut-être les épisodes seront pas dans cet ordre-là, mais j'ai manqué 2 épisodes semaine passée, ouais. À cause que j'étais... toi, t'as dit malade? Moi, j'oserais dire plus en show à Val-d'Or. J'ai dit en joke, j'ai dit après que t'étais en show. À Val-d'Or, ouais. Oui. Le maire de Val-d'Or. Mhm. Hey, si j'étais maire de Val-d'Or, là, s'il y en a des gens qui nous écoutent de Val-d'Or... Tu seras la plus belle pépite du coin. Si tu vois ce que je veux dire. J'en ai 2 belles déjà. Mais Pardon? mes 2 gosses d'or. Ce que je ferais si j'étais maire de Val-d'Or. Pourquoi t'es allé là? Ben, parce que, ça me semble que c'était évident. T'es une belle pépite. Ah! Moi? Oui. OK. Tabarnak! Tout le temps dans le sexe. Ben, moi, vous me connaissez. Et pourtant. Si j'étais le maire de Val-d'Or, Ouais. le restaurant Bénédictine, j'en ferais une franchise. Vous savez de quoi je parle? Un petit restaurant déj. Parlant de restaurant déj, moi j'en ouvrirais un. T'as pas le droit à ton cellulaire. Sais-tu comment j'appellerais ça? Dans le blanc des œufs.
C'était une de mes premières jokes à l'école de l'humour. C'est vrai? Ouais. Hey, en char, on a refait ta blague de shaker ton change à l'urinoir. Ok, compte-la, voir si ça compte bien. Ça, c'est une joke, parenthèse, que Attends. j'ai faite. Puis je suis content, on jase de même parce qu'on est des amis. Puis on se rappelle un peu de nos beaux coups. Ça, je pense que c'était un de mes beaux coups. La là, joke, je me souviens plus ça c'est fait quoi. longtemps. Là, je sais même pas si c'est dans mon premier show. C'est genre une affaire de... je fais des pierres au rein, je suis allé pisser à l'urinoir, les gens pensaient que je shakais mon change. Je sais pas si t'as déjà fait 3 pierres au rein en un repas, là. Hey, j'étais allé pisser, le monde dans le salon pensait que je comptais mon change. Ting, 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 ting. Il enlève ses lunettes. À cause des pierres. Hey, quelqu'un qui compte son change. Genre, c'est ça le meilleur gag. Mais qu'est-ce Quelqu'un qui compte son change. À cause de la pierre qui résonne Oui, tout le monde a compris. avec là. la céramique. Ah, Mais c'est qu'est-ce bon. qui te fait rire là-dedans? C'est que je pense que t'es vraiment le genre de gars qui compte son change en public. Ok. T'es le seul à avoir du change, probablement, encore. Fait que ce qui te fait rire là-dedans, c'est plus l'image de moi. Ah, mais attends, il y a beaucoup de choses qui me font rire de toi, dont ton image, tes réflexes, tes Qu'est-ce qui me raisonnements. fait... Charles, il rit toujours de moi, la gang. Non, pas de... Tu ris tu ris rarement avec moi, tu ris Je de ris moi. souvent avec toi. Hey, des fois, je mets des vidéos, puis tu m'appelles tout de suite après. Tu vapes dans un studio! C'est ça pour savoir, hey, c'est quoi ta caméra, c'est bien clair? Ouais. Ou, qu'est-ce que c'est ça? Mais tabarnak, on va en reparler, mais tes tunes du Canadien, là, T'as-tu- où tu fais un peu de lip-sync, là. T'as-tu vu celle que je voulais sortir? Oh, mon tambour, roi des filets. Quand on écrivait de jouer, tu sais, du bon beau tambour. C'est quoi encore la toune de Noël? Mon beau tambour, c'est pas ça, mon beau tambour. Faut que ça commence cet épisode-là. Parce que... Oui, ben ça a commencé, Charles. Oui, Hey, calisse. wake Attends, up. Je vais te choumer. Mais non, je pense que tu me fais rire. Je pense que t'es un spécimen Comme... à l'air libre qui est intéressant à analyser. C'est ça que t'es. Oui, mais comme, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait le plus rire chez moi, si t'avais à dire Je une pense chose? que c'est ce que ton anxiété crée. Et ceci dit, ton anxiété, pas juste santé puis ton corps, plus ton anxiété en public. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mode? Quand t'as commencé à fumer, parce que les artistes fumaient dans les films. Ah ouais, d'un film français en noir et blanc. T'sais, Fait que, là, depuis ce temps-là, tu vapes. fait que ce qui te fait rire, c'est plus comment je pallie à mon anxiété. Moi, ce qui mes me fait rire, réflexes. c'est que souvent, je t'imagine chez vous réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Ça, je peux passer beaucoup de temps à t'imaginer puis à rire. Moi, ça me Qu'est-ce prend faudrait des que je to-do fasse? list chez nous, sinon je suis perdu. À toutes les fois que je te vois, t'as des nouvelles affaires qui coûtent très cher. Comme? Des montres, des souliers. Non, Charles, mes bottes, tu pensais qu'ils étaient neufs. Combien ont ça fait coûté tes astis de Il souliers, était à tout moitié, droit sorti de la Lune? il là? était à moitié prix. Fait qu'au lieu de 600, ils t'ont coûté Ils m'ont 300. coûté 140. Ils m'ont coûté 120 au lieu de 240. Fait que... Mais tu me fais rire. T'achètes tout le temps des affaires. Mais, Attends, mais ça, c'est une vraie question. ouais, vas-y donc. Pourquoi t'achètes autant? En passant, édition spéciale. Édition spéciale. On répond aux questions du public. Et on Vous, se retrouve, Baisez-moi, Ouais. ça fait plusieurs semaines qu'on s'est pas vus. Oui, ben on s'est vu... mais Quand, pas, ça? Pas longtemps. Oui, pas On longtemps, s'est la vu semaine passée. Semaine passée, pas Dans longtemps. un puis entre-deux. Puis on s'est vu à Tout le monde gagne, pas longtemps. On s'est vu en contexte de travail. Puis la Ouais. semaine passée, on s'est vu où? Ici, dans un bureau. C'est ça. On oui. sait pas. Fait qu'on se redécouvre. C'est un épisode de questions du public et / Ami. amis. C'était quoi, ouais? Je sais pas. Je te demandais qu'est-ce que d'acheter pour toi? Parce que tu dépenses quand même beaucoup. Là, les gens pensent que je dépense beaucoup. Oui, mais je mets aussi beaucoup d'argent de côté. OK. Je mets 1000 pièces de côté par mois. Brag. Fait que non, mais tant qu'à en parler. Ouais, Puis on mais- n'aime pas ça parler Mais qu'est-ce d'argent. que. Mais t'aimes ça acheter? Oui, Chris, puis- t'as tout le temps des nouvelles affaires. À tous les 3 mois, t'as une nouvelle caméra ou une nouvelle affaire pour filmer. Ouais. T'as des montres. J'adore les montres aussi, là, mais. C'est une passion. Moi, par exemple, si t'écoutes Cœur de Robot, une semaine sur 3, je t'habille pareil. Toi, je t'ai jamais vu habillé pareil. Oui, mais tu sais, j'achète pas beaucoup de linge. Je sors pas beaucoup. Fait que j'ai pas d'enfants. Mon loyer me coûte vraiment pas beaucoup, ce qui me permet d'investir. Mhm. Fait que je me gâte, mais oui, je pense que c'est pour combler un vide, aller chercher de la dopamine rapide.
Tu vois, tout ça, ça me fait rire. Ouais. Mais. Hey, j'aime t'avais beaucoup acheté les une montres. mini-moto un moment donné. Ouais, ça, c'était quand j'étais jeune. Mais j'étais tout le temps été un tripeux. T'as pas acheté un go-kart aussi? Non, j'avais acheté une mini-moto. C'était ma deuxième paye comme Casey ou IGA. T'avais acheté de quoi chez vous à Montréal, là? T'avais livré ça d'une boîte, là. Hein? Un go-kart ou une cochonnerie de même, là? Hein? Ouais, tu Non. me l'avais dit. Pas un go-kart. C'était quoi? Dans une grosse boîte? Ouais, t'avais livré ça, là. Quand? Il y a genre 3 ans. Puis c'était un véhicule. Ouais, un véhicule que t'as renvoyé ou de quoi de même. Non, c'est que je voulais faire des reviews sur YouTube, comme un peu aux États-Unis. Fait qu'acheter un petit go-kart électrique, puis le ramener par après. Tu sais, les retourner, puis finalement, j'ai fait « Hey, c'est bien trop... » La fois, si tu voulais faire du ménage d'auto. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Ben, j'ai des trucs très nichés que... Tu vois, comme là, hier, je regardais des pneus que je voulais acheter pour l'été pour mon véhicule, puis ça m'a vraiment donné... De la dopamine? Ouais, puis ça m'a créé un bonheur. Ah, je sais. J'ai hâte de laver mes pneus. Moi aussi, j'aime ça acheter des petits bonhommes, là, Warhammer. Là. Ouf. Ouais, mais à chacun, tu sais, tout le monde fait « Ah, tu dépenses tes PO. » Il me dit « T'es un dépensier, puis tout ça. » Mais je fais quand même attention. Je fais plus attention qu'avant. Puis oui, c'est un côté impulsif, je pense. Mais j'ajoute des affaires dans mon carte Amazon. Puis après ça, je les enlève. Puis je me demande, est-ce que dans un mois, j'ai besoin de ça? Ouais. Je commence. Genre, tu grandis. Mais toi, tu dépenses énormément. Pas tant. Non? Non. Je suis sûr que tu dépenses plus que moi. Je pense pas. Combien tu dépenses en Uber Eats par mois? Là, c'est vraiment moins. Vraiment OK, moins. mais à l'époque, là, Fut un temps où c'était pas loin du 2000 par mois. c'est pas vrai. Ben, Charles, 2000 $? J'avais 800 quand on s'en était parlé. c'était peut-être 800. Je me rappelle Attends, plus je me là, rappelle plus si j'ai dit 2000 en gag puis ça restait dans ma tête. Mais fut un temps où est-ce que à chaque fois que j'étais 2000, chez nous, c'était du 500 Uber parce que j'étais jamais chez nous. Attends un peu. 2000 par mois, ça veut dire que tu dépenses... 5 jours sur 7, 5 jours dans ta semaine, tu commandais 2 fois du Uber. Ok, non. Ça veut dire que c'est pas ça. Fait que moi, j'ai 800. en Ouais, tête. c'est 800, me semble. J'avais dit 2000 pour te faire Mais rire, tu vois, je pense. 800, là, C'est beaucoup. Ben oui, je comprends. je dépense Ceci pas dit, ça dans un mois, là. Ceci dit, c'était vraiment en mode... Tu sais, je faisais de la tournée avec Christine puis avec Mégane. Quand j'étais chez nous, ma bouffe, il n'y avait rien dans le frigo. C'était tout passé date, là, parce que t'achètes un pain, tu pars 2 semaines, tu reviens, t'es quand même calice, OK? Ouais, mais tu peux te faire livrer des plats congelés, des Hulk Meals. J'ai tout essayé, ces affaires-là. J'ai pas trippé. Mais bref, ce que tu vois, là, j'ai l'air du gars dépensier, sauf qu'il y a plein de gens qui dépensent peut-être ailleurs sur d'autres trucs, tu sais. Mm. Mais j'aime les belles choses, Charles. J'aime les choses bien faites. Je comprends. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Peut-être un peu de perfectionnisme. Je pense pas que ça va dire grand-chose. Là. T'aimes les belles choses. Je pense que c'est très rare les gens aiment les choses dégueulasses. Non, hein. mais il y a du monde qui s'en crisse. Je pense que je suis matérialiste, mais j'accorde pas d'importance aux objets. Les objets, c'est des souvenirs. Mais tu sais, mettons, tu t'accroches ma montre, tu fais une grosse scratch dessus, là. Tu vas m'en vouloir. Je vais faire, c'est pas grave. Tu sais, c'est que c'est du matériel. Ouais. Mais je vais être fâché sur le coup, je vais être déçu sur le coup. Tu vas me crier après, là. Ben non. Hey, ma montre! Tu sais, comme tu t'accroches mon véhicule, mettons, je vais être fâché sur le coup. Tu sais, c'est une émotion sur le coup. C'est de la déception. C'est de hostie, qu'est-ce que je vais faire? Mais après ça, ça passe, là. Mm-hmm. Ça dure pas longtemps. Mais tu sais, il y en a qui sont comme mon auto! Puis là. Moi, je fais attention à mes affaires. Mais Je moi, fais attention. ouais. Je fais-tu tant attention à mes affaires? Oui, je fais quand même attention à mes affaires, mais c'est pas grave s'il arrive. Tu sais, je veux dire, c'est la vie. C'est pas l'enfer. C'est pas le paradis. Charles, je suis content de te recroiser. Oui, moi aussi, je suis content. Mais puis, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je l'ai fait chier? Est-ce qu'il est encore mon ami? Pourquoi? Parce que... OK, on crève Parce que t'as changé, on Charles. crève l'abcès, mais l'aspect Oui. aussi. On Pourquoi? crève l'aspect de l'aspect. Vas-y, parle-moi. Tu me parles moins. Tu m'envoies juste des vidéos. Mais tu vois, j'ai compris que c'était ça ton love language. Oui. Le love language de Charles, c'est envoyer des vidéos du petit Mexicain. Mexicain? Le petit Mexicain, me semble. Mexicain. Le petit Bienvenue chez Maxi. Tiens, bienvenue chez Maxi. Tiens, ton pain. Le petit Mexicain qui pète des coches, là.
Qui a la langue sortie. Qui a Là. genre 60 ans. Ah! Tout le temps en bedaine puis en jeans, avec un chapeau de cowboy. Fait que ça, ouais, puis quand Il court après ses amis. Quand il met ses bottes de cowboy, ça y arrive ça y aux pogne les cuisses. couilles, là, ouais. Ouais. Fait que ça, je le sens que, OK, il pense à moi. Je t'en envoie tous les jours. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui... Mais avant, tu m'appelais. Non, je pense pas. Je pense que toi, tu m'appelais plus. Ben, tu m'appelais quand même, je pense. Ouais, je pense peut-être pour parler de travail un peu plus. Ah, peut-être. Mais je suis pas quelqu'un qui appelle beaucoup. Je suis très bien seul. Jusqu'à temps que quelqu'un me sorte de ça, puis il m'appelle, puis là, je tombe un peu dans une loupe de « Ah oui, c'est vrai! Oui, oui. » Mais c'est pas une affaire de « je m'en calisse de vous autres », c'est plus un... Je sais pas, je suis dans mes affaires, je suis tout seul, ma tête est ailleurs. Ouais, mais t'aimes ça quand on t'appelle, parce que quand on t'appelle pas, après ça, tu fais « Hey, tu nous as pas appelé? Tu m'as pas appelé? » Oui, mais Fait que t'aimes pas appeler? je sais que ça vient des autres, ça. Le besoin d'appeler. Moi, j'ai pas tant ce besoin-là. Mais demander quand je suis plus la personne qui est appelée, je me dis, finalement, c'est... Fait que t'es bien seul. Ouais, vraiment. Pour un vrai bien. Ouais. Parce que moi, je pensais que j'étais bien seul, mais c'était pas vrai. Comment tu t'en es rendu compte? Avec mon psy, que j'ai besoin de mes moments, mais j'ai tout le temps besoin un peu de sentir que j'ai une connexion avec quelqu'un ou... tu sais, je pourrais pas partir, mettons... Une semaine, pas de téléphone dans le bois, ça pourrait être ardu. Mais j'ai besoin des moments où je parle à personne pendant une journée. Fait que j'ai décelé ça. Mais tu vois, moi, dans ce cas-là, je suis très bien seul, mais je pourrais... Une semaine dans le bois, pas de téléphone, c'est le même problème, là, dans le sens que quand je suis tout seul, je suis pas assis en tailleur sur mon lit à fixer le mur en me disant « Calisse, je suis T'es bien. » quand même connecté, c'est ça. Moi, j'ai besoin de lire, de voir l'actualité. J'ai besoin de consulter des trucs, d'écouter des affaires, de voir ce qui se passe. Mais j'ai pas tant besoin de participer à ce qui se passe. Mais, C'est vraiment ça. mais J'ai pas besoin de participer à ce qui se passe, mais j'aime être spectateur de ça. Mais je te sens quand même souvent sur les réseaux sociaux pour aller chercher une connexion humaine. Je te vois souvent poster... Je poste, oui. Quasiment une story par jour. Ça reste très... C'est-tu pour aller chercher une connexion extérieure ou est-ce que c'est pour dire je suis là? Je pense que j'ai un certain devoir envers les gens qui me suivent de leur montrer que je suis en vie, puis j'existe, puis il se passe ça, puis voici ce qui se passe. Puis souvent, c'est très rare que c'est comme, il faudrait que je fasse de quoi, qu'est-ce que je fais. C'est plus, hey, asti que c'est bon, il m'arrive ça, let's go. C'est plus ça, tu sais. OK, ouais. Mais je suis pas tant... moi, je pourrais facilement faire ça sans parler à du monde très longtemps, là. Je peux faire mes petites affaires, mes petits réseaux sociaux, mes petits stories, mes petits documentaires. Là, ces temps-ci, j'écoute beaucoup de docus sur la Deuxième Guerre mondiale. Je m'informe, je regarde ce qui se passe dans le monde, ma petite story, mais je suis pas obligé de parler avec les gens. C'est pas que j'aille ça, c'est juste, c'est pas une nécessité tant que ça. Moi, tu vois, j'ai de la misère à m'exposer tant que ça, mettons, à chaque jour sur les réseaux sociaux. En sachant très bien que c'est un outil, j'ai de la misère à m'exposer, à faire comme « Hey! » Puis moi, je suis souvent plus dans le « OK, faudrait que je fasse ça » pour les réseaux. OK, ouais, non, moi non, ça... C'est moins... ça a toujours... ça n'a jamais été... naturel. Super naturel de m'exposer. Puis j'ai toujours été super privé dans ma vie. J'aime ça... J'aime ça de temps à autre, quelqu'un qui me dit « Hey, salut, je te connais, tu sais. » Mais je sais pas, j'aimerais ça à chaque jour de ma vie, tout le temps. Je comprends. Je suis là-dedans. Je comprends. Biz, on avait demandé à nos auditeurs de nous envoyer des petites questions. Oui, j'en ai. T'en as? Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y donc. J'avais plus. D'ailleurs, merci aux gens qui nous ont envoyé des petites questions. Puis, restez attentifs sur nos réseaux sociaux de Cœur de Robot. Souvent, on fait des stories qui vous demandent des questions. Fait que si vous avez des questions à nous poser, écrivez-nous, puis un jour, on va les passer, ces questions-là. Hey, je veux juste voir si j'en ai peut-être pas de dernière seconde. Mais vas-y, je t'écoute. C'est que j'espère que la réponse est non, là. Non, on veut savoir. T'as-tu des questions? Je l'ai posté il y a 1 heure, puis j'ai personne qui a répondu. OK. Oui. Non, personne. Première question. Cœur de Robot, on reçoit des gens, on jase de leur vision, de leur vie, de leurs trucs, de leurs angoisses, de leurs peines, de leur amour, des émotions qu'ils ont, de comment ils voient la technologie. Moi, je veux savoir... en fait, c'est pas moi qui veux savoir, là, mais on a une question ici qui nous demande si on pouvait avoir un invité de rêve
dans le monde entier, là, qui est en vie présentement, qui est-ce que tu aimerais recevoir ici? Hey, je la connais dans le monde entier? Dans le monde entier. Tu peux prendre n'importe qui. Ça peut être quelqu'un de très, très connu. Ça peut être quelqu'un, tu sais, un genre de je sais pas, moi, quelqu'un qui est présentement en Ukraine. Tu sais, est-ce qu'on veut savoir ce qui se passe? Comment ça se... Tabarouette! Tu peux aller n'importe où. Moi, je sais qui. Vas-y donc. Je pense qu'à cause de tout ce qui se passe présentement dans le monde, je voudrais avoir Barack Obama. Ah, ouais. Ouais. J'aimerais ça avoir une vision d'un gars qui a l'air quand même accessible à jaser. Mm-hmm. Une vision de quelqu'un qui a été comme dans la soupe, là, puis la soupe la plus... une des plus bouillonnantes soupes du monde. Ouais. De voir comment il voit ça présentement, c'est quoi ses appréhensions. J'aimerais ça qu'il me parle de c'est quoi aussi, là, comment ça marche. On a toujours l'impression que d'être en politique ou d'être un président, t'as pas tant de pouvoir plus que d'exprimer des choses puis d'être le messager, mais on réalise que finalement, Caroline, il se passe des choses finalement. Là, les gens semblent avoir du pouvoir finalement. Je veux savoir comment ça marche. Puis, je dis pas nécessairement que je suis un pro Barack Obama dans le sens que je prendrai pas part. Je vous dirai pas c'est quoi mes allégeances, là, mais j'aimerais ça. Je trouve qu'il a l'air accessible à jaser. Je jaserais avec lui. Puis, ceci dit, il y a du négatif sur lui comme il y a du positif. Là, je veux pas que personne me commande. Ouais, Mandy, quand il a fait ça. Je m'en calisse de ça. Je veux jaser plus sur qu'est-ce qu'il en pense présentement. Là, moi, j'ai un nom qui me vient en tête, puis c'est parce que je la connais vraiment pas. Je l'ai vu passer, je pense, à Jimmy Kimmel ou un late night, un gros late night, puis elle parlait. C'est une autrice hyper connue, je pense new-yorkaise. Je la connais, puis je sais même pas si je dis son nom comme du monde, Fran Lebowitz. Puis là, je viens de commander son livre Penser avant de parler, Parle avant de penser. Puis encore une fois, je sais même pas si c'est le titre exact, mais... Peut-être qu'il aurait fallu que tu y penses avant de le jaser. Non, mais c'est parce que elle m'intrigue beaucoup, cette femme-là, en ce moment, parce que c'est genre une punk là, qui a ses idées très à elle, puis qui veut vraiment comme un peu renverser... Ben c'est ça, elle est très très punk, là. Elle renverse le statu quo, puis le genre tout est... Elle me fait un peu penser à Anthony Bourdain à l'époque, avec ses émissions de cuisine, là. Mais tu sais, pas... Mais un peu dans cette vibe-là, mais littéraire, fait que je pense que ce serait elle, après avoir lu son livre, que je vais recevoir là. Aimerais-tu... C'est une bonne réponse ou... Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais des fois, je me dis... Puis la seule raison pourquoi je réponds jamais ces gens-là, c'est que je veux pas leur donner d'exposition. Mais tu sais, je me dis, j'aimerais-tu ça recevoir un... J'aimerais-tu ça, un moment donné, m'asseoir, juste comprendre c'est qui Poutine? Jaser. Tu comprends-tu? Ouais. Après ça, la réponse est non, parce que je veux pas donner d'exposition à ces gens-là, mais mettons qu'on est dans un glitch d'univers que il va pas me politiser sa réponse ou il va pas on fait juste jaser de pourquoi ça, qu'est-ce que tu penses qu'il y a là-dedans. Puis moi, je suis pas en mode je te confronte parce que j'ai pas l'ambition de dire que je suis capable de confronter ces gens-là, là, mais je connais pas assez de choses, mais on jase de comment... Là, toi, ça fait des années que tu es au pouvoir. Comment tu fais ça? Est-ce que tu es au courant? Ben, Est-ce que c'est un peu croche? Je Est-ce que c'est un peu croche? Je change mon choix, puis je prendrais peut-être un ancien du SCRS qui en a rien à chier de sa retraite puis qui pourrait venir parler un peu des trucs qu'on connaît pas, ou du CIA aux States. Tu sais, un ancien qui a vu faire comme « Hey, y en a-tu des secrets? » Tu penses qu'il y en a tant que ça? Oh! Je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de secrets, d'erreurs qui ont été faites qui veulent pas nous dire, mais je sais pas à quel point il y a des secrets de « Il y a un tunnel en dessous de l'Antarctique. » Je sais pas, il doit y avoir des tunnels pour elle. Mais il essaie tout le temps de se baquer. Tu sais, t'as vu le projet Manhattan, ce qui s'est passé, tout ça. Tu sais, tout ce qui sort là après coup sur Netflix, d'affaires de même. J'ai l'impression que c'est le bout de l'aiguille. C'est même pas une expression. Même pas une expression. Parce que l'autre bout c'est le bout de l'aiguille. Hey, ça, c'est le bout de l'aiguille. Je voulais dire la pointe de l'iceberg. Le bout de l'aiguille, ouais. Parce que le reste de l'aiguille est la même circonférence. C'est le coin du dé. Hey, ça, là. Ça, c'est le coin du dé. Je te le dis, c'est le rond du ballon, tout ça. Maintenant, je te relance sur... C'est juste une partie 2 à la question. Quelqu'un de décédé à travers l'époque que tu aimerais recevoir.
Wow. Moi, ça serait pas une personnalité connue. J'aimerais ça recevoir quelqu'un qui a vécu dans l'Antiquité, mettons, là, tu sais. Mm-hmm. Ou début du médiéval, mais je veux pas l'industrie, là. Je veux pas... tu sais, je sais que l'industrie est pas née au médiéval, mais je veux pas quelqu'un qui est habitué de comme des commerces, puis je veux savoir c'est quoi, comment ils voient le monde. Là, c'est sûr, ça serait compliqué parce qu'on se comprendrait pas, puis probablement qu'il aurait fait un arrêt cardiaque, là. Mais tu vas passer une journée avec, tu fais pile le monde d'aujourd'hui versus ce que tu as vécu, puis vous jasez de ça au podcast. Oui, mais lui, là, tu sais, pour moi, c'est comme, waouh, c'est un beau moment. Pour lui, il est comme, tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça, la lumière? Pourquoi il y a une lumière? Hey, tu l'amènes, esti, devant le Santé-Tune, les gros écrans. Hey, Chris, mini-pot dans le noir avec Imhotep. Tasse à part. Avec qui? Imhotep. Un jeu d'évasion avec Toutankhamon. Un jeu d'évasion de spécial Toutankhamon avec Toutankhamon. Hey, c'est pas vrai, ça. Mais non, tu sais, mettons que il y aurait un glitch possible à y faire comprendre que, bon, là, fast forward, tout ce qui s'est passé, capote pas, assis-toi, on parle le même langage, on jase. Ouais. Tu sais. Une belle réponse. Parce que ces gens-là, je sais pas à quel point il y avait la conception du futur et du passé. Du passé, assurément. Parce qu'ils étaient quand ils voyaient, tu sais, je veux dire, des vestiges, là, ils ont eu, tu sais. Mais à quel point, mettons, toi, là, si je te dis, ça va ressembler à quoi dans 2000 ans, le monde? T'es loin de me donner une réponse qui fait du sens, là. Puis c'est encore moins plausible quand on l'amène vraiment loin, comme 2000 ans, comme, tu sais, juste dans les années 90. Hey, les années 2000, en 2020, là, il va y avoir des voitures volantes. Ben non. On n'est pas si loin avec les drones, par exemple. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est déjà puis même là, dans le sens qu'on a des pistes la techno va peut-être amener ça, mais eux, leur piste, c'était peut-être qu'Anne Manon va être capable de se déplacer, là. Peut-être qu'Anne Manon. C'est ça, là. Tu sais, tu comprends? À un moment donné, là. Mais nous, c'est la même chose. Je te dis ça, je suis en train de me penser supérieur, mais peut-être que je suis loin de me douter que dans 2000 ans, on va être capable d'imaginer de quoi, puis c'est que j'aimerais un burger. Ben, je peux te le dire tout de suite, dans 2000 ans, on est immortel. Ça, c'est mon... Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. On est immortel. Puis après, c'est juste que t'as beau être immortel, la Terre, à un moment donné, va péter. La Terre va nous péter, mais va toujours rester, je pense. Elle peut imploser. Elle peut imploser. Imploser. Parce qu'il y a du feu au milieu de la Terre, me semble. Ben, tu vois, parce que j'écoutais Les Pires Moments de l'Histoire qui me parlait de Tchernobyl, qui est un phénomène que j'adore, Tchernobyl. J'ai capoté. T'as-tu vu l'épisode? Ben oui, voyons la série. Hey, tu sais, quand tu parles d'un enfant qui renverse un verre d'eau puis qui finalement, pour l'essuyer, il prend le rideau tombe, tac, ça accroche le robinet, puis finalement, c'est un dégât d'eau, c'est Tchernobyl. Ouais. Hostie, on voulait faire un test, on était supposé faire un test il y a des années, on l'a pas fait, on le fait là. On le fait là, on n'a pas full staff, on le fait pareil. Ça explose. Non, ça n'a pas explosé. Ils leur font exploser, tu sais. C'est tellement fascinant. Je voulais aller visiter Tchernobyl. Moi. Non, ben non, t'es-tu fou, tu vas ressortir de là avec un pénis non, dans mais le là, cou. tu te prépares, là. Mais tout ça pour dire que... tu sais, Tchernobyl, mettons, la nature reprend le contrôle sur cette région-là, tu sais. Fait que même si on a infligé une des pires choses que l'humain était capable dans ce secteur-là, tranquillement pas vite, la nature regagne. Ça reste que ça va... Il y a de la radiation pour l'éternité, là-bas. Oui, mais pour l'éternité, je sais pas. Peut-être que dans 5000 ans, ça va être dissipé. Là. Ça, on ne le sait pas assez, mais la nature regagne quand même. Les animaux, ils retournent, là. Après ça, ils ont peut-être un yeux dans le trou de cul, mais... Ils meurent rapidement. Un yeux dans le trou de cul. Ça, c'est des chandails, là. Moi, un yeux dans le trou de cul. Pour répondre à ta question, je vais y aller un peu plus... je vais penser un peu plus à moi que l'humanité, puis je vais... une personne décédée, hein? Ça serait mon grand-père qui est décédé lorsque ma mère avait 10 ans, puis j'inviterais ma mère au podcast pour le rencontrer ensemble. Ouais. Ça serait lourd en tabarnak comme épisode, là? Émotif. Je pense plus émotif que lourd. Mais là je serais égoïste, puis j'inviterais mon grand-père Edgar, qui est comme... c'est une énigme au sein de ma famille, parce que personne ne le connaît. Là, ça fait très... Ouais. Puis j'ai un petit cousin... Je me pavanais dans les rues sombres de J'ai un petit cousin de 14 ans qui s'appelle Edgar. C'est vrai? En son hommage. Tu l'amènerais-tu lui aussi dans le podcast?
Ouais, il est funny, lui. Un divan de Bizarria. Hey, on reçoit les Edgar, c'est Lance du côté de ma mère. Les lances. Vas-y. Quelle situation vous ne pensez pas aux autres avant d'agir? Dans quelle situation je pense à moi avant? Je pense que... C'est une bonne question, ça. Je pense que c'est rare que je pense à moi avant. Puis c'est pas une affaire de vertu, là. C'est une affaire de... À la limite, c'est un défaut, là. Mais je pense que quand je suis en situation de colère ou de gêne intense, genre... Tu vas te gérer avant les autres. Quand je vais avoir très chaud, là, très chaud, là, je peux te dire, passe-moi ton cahier. Non, mais je prends des notes. Passe-moi ton cahier, je vais me faire du vent. Ou je peux juste lever les voiles, tu sais. Moi, c'est arrivé souvent que dans des événements importants, pour des amis, je parte en voleur en mode, là, je suis plus bien, j'ai chaud. Je me trouve dégueulasse. J'ai chaud facilement, moi, dans la vie. Quand il y a du monde, j'ai encore plus chaud. Puis là, j'ai chaud parce que je suis comme... J'ai peur que le monde voit que j'ai chaud. Je peux flyer, moi, là facilement. Fait que, tu sais, des mariages de... Hey, moi, la réception est finie. Fight or fly, là, ouais, tu je peux fly, lever les voiles parce que je suis pas bien, là. OK, fait qu'en mode survie un peu, là. En mode survie puis en colère. Ouais. En colère, Ok. on dirait que je suis tellement fâché de vivre ça que... Tossez-vous, là, tu sais. Toi? Ben, on dirait que je viens de me rendre compte que les humoristes, on dirait que c'est une petite déformation professionnelle qu'on a dans la vie de tous les jours, de penser aux autres. Parce que notre job, c'est de penser, en tout cas pour moi, mais on pense toujours à l'autre. Sur scène, il n'y a pas un humoriste qui fait pas ça temps plein, mettons. Tu sais, un humoriste qui fait ça pour les bonnes raisons, qui pense pas aux réactions du public puis de faire passer un beau moment aux autres avant le sien. Je sais pas pour. Tu sais, je pense. T'es-tu d'accord avec moi? On est tous à penser à l'autre. Moi, je me trouve quand même cupide sur scène. Dans le sens que... Oui, mais non, mais je te parle pas de. Mais avant de monter sur scène, là, t'as un petit stress de vouloir bien faire. Je veux que les gens apprécient le moment. Mais Tu penses sur pas scène, à toi avant le public. Avant sur le scène, show. moi, c'est beaucoup de survie. J'espère que Oui, je vais m'en tirer, je te parle- j'espère que je vais avoir du fun. Oui, parce que là, t'es dans le fight or fly. Là. Mais je te parle d'avant le spectacle, là, quand t'es chez vous. Mettons, t'as un show. Moi, j'ai un show solo au bordel le soir. Là. Je pense au monde qui ont tout acheté un billet d'avance, c'est ça, qui c'est se ça. déplacent. Moi, sont là pour passer un beau moment. Fait que je pense à eux, je veux qu'ils passent un beau moment. Ouais. Au final, moi aussi, je veux passer un beau moment parce que sinon, ça. Fait que, on dirait, je pense souvent à l'autre. Ça serait peut-être en période d'anxiété. Ouais, puis l'anxiété, c'est beaucoup de toi, là. Ça prend beaucoup de ta personnalité, non? Oui, mais c'est pas. C'est plus comme avant où j'avais. Je suis quelqu'un qui appréhende beaucoup. Mais avant, c'était très. J'avais des symptômes physiques d'anxiété, là. Là, j'ai plus ça. Mais dans ces moments-là, ça m'est arrivé en revenant de vacances, quand j'ai recommencé la job. Je l'ai senti, là, il n'y a plus rien qui existe, là. Je suis en mode survie un peu comme toi. J'ai une autre question ici. Avez-vous des pensées intrusives? Si oui, lesquelles? Ben, tout le monde en a, me semble. Oui. Ouais. Toi? Si oui, lesquelles? Toi? Moi, j'en ai une, j'ai réalisé ça. Ben, j'ai réalisé ça. Ça fait des années que je le sais, mais là, il faut que je change ça, là. Ah, je le sais, c'est quoi? C'est quoi? Je suis un imposteur. Le monde va s'en rendre compte. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Le monde va se rendre compte que c'est que des réflexes, c'est pas tant du talent. Mais c'est plus deep que ça. La pensée intrusive, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai développé, mettons, mon surplus de poids, là, Ouais. j'ai la pensée intrusive que je suis un... Puis je sais que c'est over, là, ce que je vais dire, là, mais c'est quand même ça, que je suis un monstre. Ouais, tu me l'as déjà dit, ça. Depuis que je... Puis là, j'essaye de me dire, tu sais, mettons, notamment, Charles, tu peux être doux, tu peux être désirable, tu peux ne pas être craint. Parce que je pense pas que les gens me craignent de il me fait peur, ce gars-là, mais j'ai peur que mon corps crée ça chez les autres. Là. Il est immense, là, le genre de boule de... J'ai toujours ce sentiment-là. Mais ce sentiment-là, mais tu y crois pas. Mais je pense pas que c'est une question d'y croire ou pas. Quand je me pose la question, évidemment que j'y crois pas parce que je sais un peu c'est quoi que je suis. Mais j'ai cette pensée intrusive-là de souvent me dire « Attends une minute, n'oublie pas que
pour certains gens, pour beaucoup de monde, tu es un monstre. Après ça, c'est minutes, là. Je suis pas en train de te dire que je suis un monstre, un tueur, mais plus dans le sens... Oui, plus dans le sens... C'est le gros corps, les gros... le gros membre en bédaine, t'es comme tabarnak, show, là, ça va pas, là, tu sais. Mais c'est intense, monstre, se faire dire monstre. Mais ça, c'est une pensée intrusive. C'est pas... Je suis pas en train de dire c'est ce que je souhaite, mais souvent, dans ma tête, j'ai cette réflexion-là de t'es un monstre. Puis là, je suis en train de me dire, non, minute, là, t'es charmant, t'es capable d'être beau. Les gens ont le droit de te trouver beau. Puis c'est pas juste obligé d'être ta mère. Il y a du monde qui peuvent te trouver jolie. Il y a du monde qui peuvent te trouver... Parce que je pense que je suis agréable, je pense que je suis gentil, mais je pense que j'ai beaucoup développé ça pour pallier au fait que quand tu me vois tout de suite, il y a l'aspect de tabarnak... ça va, genre d'ogre qui rentre ici. Ouais, mais je pense que ça fait partie de toi aussi. C'est sûr que oui, mais je pense que... Tu l'as accentué. Je pense que je l'ai accentué. Je pense que je l'ai développé pour pallier à ça. Puis c'est une pensée intrusive qu'il faut que je m'enlève parce que je pense que si je l'enlève pas, je vais me nuire dans plein d'aspects, dont les relations humaines. Tu sais, souvent, j'ai l'impression que j'ai ce pattern-là dans une relation, pas nécessairement amoureuse, une relation amicale, de me mettre au service de l'autre, rapidement. En mode, pas nécessairement je vais t'amener un verre d'eau, mais plus en mode, fais ce que toi tu as envie de faire, puis moi je vais te suivre. Je vais suivre. Tu sais? Ouais. En mode, je ne suis pas une menace, je ne veux pas prendre trop de place, je suis pas un monstre. Tu sais? Puis le mot monstre est immense, là, présentement. Je veux pas que personne m'écrive en pensant que je suis en train de faire une déclaration de tristesse immense. Là. C'est plus l'image là, du monstre, là, genre Monster Inc. Là. Mais se lit dans Monster Inc. Là. Fais-tu de l'anxiété? Je pense que tout le monde en fait. Là. Oui, mais souvent, l'anxiété, c'est le corps. C'est Jim Carrey qui avait dit ça. L'anxiété, c'est lorsque ton corps te dit « Hey, je suis tanné de vivre, de jouer ce personnage-là. » Ouais. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu puis c'est tellement... C'est pas la dépression. Il parle pas de l'anxiété. Il parle de la dépression. Il dit la dépression, c'est de demander ton corps lâche puis fait je peux plus jouer le personnage que tu me demandes de faire. Je suis pas mal sûr que c'est l'anxiété parce que l'anxiété, ça ressemble plus à de l'anxiété, ça, d'essayer de... Vous nous direz en commentaire. Ouais, mais je pense que ça a plus à faire avec l'anxiété, mais... ouais, mais c'est ça. Fait... Mais c'est pas tant... Je pense pas tant que c'est un personnage que je joue. C'est plus une conscience qui est toujours présente dans ma tête de n'oublie pas que, tu sais, je me vois souvent, là, je rentre dans un resto, là, puis les gens nous amènent à une table, puis je vais le dire tout de suite, hey, là, je peux pas m'asseoir sur la chaise, je vais te l'éclater. Je l'éclaterai pas. Mais tu le cales avant. Je le cale d'un coup, ça arrive. C'est des réflexes de petite école, là, de je vais le caler avant que comme tu me... Moi, ça, là, c'est exactement ce que tu as dit, là, le réflexe de petite école. Là. Moi, je me rappelle pas avoir été intimidé tant que ça par une autre personne que moi. Parce que très tôt, j'ai fait « faut que je me frappe ». Parce que mes coups de poing, au moins, je sais comment m'est donné. Oui, parce que tu en avais parlé dans un autre podcast de ça. Mais qu'est-ce que tu te souhaites pour 2026 hors job, dans le personnel? Oh, ben, plein de choses. Je pense que la première chose qui te vient en tête. De la compréhension, peut-être, de l'écoute de moi-même, de la douceur. De la douceur. Parce que je suis très permissif pour mon entourage. Les gens qui m'entourent, ce qui m'arrive, les bons coups, les mauvais coups, les bad luck, les moins bad luck, là, en fait, l'inverse d'une bad luck, les affaires, le fun. Je relativise rapidement. C'est le fun, ouais, mais tout le monde aurait pu faire ça. C'est une bad luck, ah ben oui, évidemment, c'est une bad luck, mais tu sais, j'ai tout fait pour, là, je suis pas assez bon pour. Plus de douceur, mon gars. J'aimerais ça, puis ça fait, je pense que c'était ça aussi l'année passée, mais j'aimerais ça plus être la personne, Mégane, elle a dit ça cette semaine, Mégane Brouillard, j'aimerais ça être de moins en moins la personne qui me dit non. Mégane, elle a dit ça pour elle? Ouais. Je trouve ça beau. Dans quel sens qu'elle se dit non? Dans le sens de, tu sais, souvent, mettons... Ou toi, mettons? Ah non, je pourrais pas me faire... Ça marchera pas, je le ferai pas. J'aimerais ça arriver à telle heure, finalement, si c'est possible. Demande-les. Peut-être que c'est possible. J'aimerais ça avoir tel invité. Demande-les.
Si toi, tu fais, ben non, Caroline, Martin Matt ne viendra jamais au podcast, tu te dis non, là. Laisse quelqu'un d'autre te le dire. Ouais, ok, dans ce sens-là. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je veux plus de douceur, je pense. Ben, moi, je suis là-dedans, puis je trouve que ça me fait du bien, là, parce que je me trouve meilleur. Moi, j'étais pas gentil que moi, là. Moi, j'échappais, mettons, un verre. Je pense que je te l'ai compté ici. Ouais, on riait de. Puis j'étais un comme. verre d'eau, là. Hey, je me disais, t'es bien épais, t'es bien cave. Hey, j'avais un discours interne dégueulasse, puis ça Je revient. pense pas qu'on est. Ceci dit, je pense que tout le monde a un discours interne dégueulasse, ou presque, là, tu sais. Il y en a qui non, je pense. Ah ouais. Ben, les gens sains, Y en a-tu tant que ça? ben, je pense qu'il y a du monde qui sont capables de. Je pense que c'est normal d'avoir un. Puis après ça, c'est que les gens sains ou qui ont eu les outils ou qui travaillent sur eux ou peut-être des psychologues, tu sais, en même temps cordonniers mal chaussés, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous les outils pour faire. De flipper ça rapidement à. Hey, non, c'est correct. Je pense que c'est une bonne question, ça. Dites-nous si ça va bien, si vous avez... Ouais, écrivez-nous si vous n'avez pas de pensée intrusive ou si... on veut des exemples de gens qui sont doux avec eux. Mais pensée intrusive, moi, c'est souvent... je suis pas bon. Je suis pas bon. Je suis pas bon. Tu te trouves pas bon? Non, je pense que je suis bon. Mais des fois, je suis comme... C'est de la chance parce que j'ai travaillé fort. Si je travaille pas fort, je suis pas bon. Je suis pas... j'ai pas de talent. Ça, c'est une pensée intrusive que j'ai. Puis, ça vient d'où? Depuis quand t'as cette pensée-là? Depuis l'enfance, je pense. Que t'as pas de talent? Non, ben qu'on faisait jamais les choses comme du monde. Ça revient de loin, là. Ah ouais. Je sais pas, je pense que c'est un côté aussi peut-être perfectionniste. Faut que ce soit excellent ou je suis pas bon. Pour ça, puis là, je suis assez de travailler ça. C'est pour ça que souvent, j'ai la misère à casser des V1 d'un bar. Version 1 d'un numéro. Version 1 d'un numéro. Parce que je veux que ce soit bon tout de suite. Ouais, je comprends. Puis là, j'essaie d'être plus doux avec moi-même de hey, faut. Puis ça fait longtemps que je fais ça, là. Je le sais, c'est quoi le processus, là. Personne n'arrive avec wow! C'est prêt. Fait que d'être plus doux avec moi. Je comprends. Après ça, Chopin, il y en a dans Asti des tunes, là, tu sais. On en connaît 2-3. C'est Mais vrai. il y en a en Asti des tunes, là. C'est un bel exemple. Non, c'est parce que j'ai le goût qu'on Vas-y. passe quand même une couple de Vas-y. questions. Pourquoi t'as ri? C'est un bel exemple. Je trouve ton livre comme Mère Grand qui s'en va pour raconter une histoire, là. Le petit ourson avait découvert un pot de miel. Êtes-vous capable de dire non? Plus pour nous, là, je te vous vois pas, là. Je pense que pour plusieurs, dire non, c'est difficile. Moi, j'ai envie de dire que j'ai souvent envie de dire non, puis je le dis pas. Souvent. Toi, tu me le dis des fois. Non, Biz! Non. Ouais, toi, je te le dis. Asti On va que tu tu me pas le dis. Saint-Hubert, non. Ouais, hey! Ouais. On va-tu voir un bon film à la Chenet, c'est où, au Triomphe? Tu veux toujours m'amener au cinéma? Ouais, Je suis comme tu fais, non, j'irai pas au non, cinéma. tu dis non, Biz. Non. Ouais. Il y a rarement quelqu'un qui me dit non aussi rapidement que toi. Ouais, mais tu vois, pour d'autres personnes, T'aurais dit ouais, Megan. oui, je pense que j'aurais dit oui. Mais est-ce que ça me tente? Tu sais, je sais pas. Je pense qu'une fois là, ça me tente. Fait que moi, c'est que ça te tente vraiment pas de passer C'est que du je temps. pense que je me sens à l'aise de t'expliquer ce que je suis. Je me sens à l'aise de te dire, hey, j'ai pas envie d'être avec du monde. Puis avec Megan, pourquoi tu dirais oui? Parce que je pense que pour elle, c'est tellement important de voir du monde. Je sais pas si tu comprends. Puis moi, c'est pas Mais important. on parle de Megan, mais tu sais, parce que Megan Brouillard, mon ami, mais j'ai d'autres amis aussi dans la vie que j'ai beaucoup de misère à leur dire non, alors que d'autres, oui. Puis pourquoi moi, oui? Parce que tu as une proximité avec moi? C'est que je pense que tu vis tellement d'anxiété dans d'autres sphères que tu finis par me comprendre là-dessus. Ou tu peux, du moins, avoir les outils pour Ben, me c'est la comprendre. première fois que tu m'expliques les noms. Non, Je me sens moins, pense que tu je me me dis, sens ça me tente vraiment pas. moins...
Mettons, ça me gêne vraiment moins de te dire présentement, je suis en bobette chez nous, puis ça fait 4 heures que j'écoute Game of Thrones, j'ai envie de continuer. Puis si tu me dis, hey Charles, c'est un peu loser, ouais, ça m'affectera pas tant. Tu comprends-tu? Tandis que d'autres, on dirait que ça peut me faire plus mal. C'est bizarre, hein? Parce que tu me sous-estimes ou parce que tu as cette proximité-là? Je pense que c'est toute la manière dont ton jeu d'échecs est organisé qui me fait moins mal. Parce que je me vulnérabilise. Je pense qu'on a tout un peu des... Tu sais, des fois, je vois la vie un peu comme un jeu vidéo. Là. On a tous des... Alors moi, ma force est à 8, mais mon intelligence est à 4. Je pense que c'est tes specs à toi, là. Je pense qu'il fit bien avec moi, je vais te dire la vérité par rapport à ça. Puis il y en a d'autres, je vais piler un peu sur... Puis ça te fait rire de me dire la vérité. Ça te fait rire aussi de faire « Non, Biz ». Ouais. Mais c'est pas... Ouais. 100%. Okay, c'est intéressant, mais peut-être aussi que je me vulnérabilise trop, moi. Je me suis rendu compte dans le passé, puis récemment, que je parle peut-être trop. Je dis trop les choses. Je suis trop dans la vérité. Je me dévoile peut-être trop, puis après ça peut me renvoyer un... Ça me rend... Ça... Tu trouves que ça te rend... Ben, je l'ai vécu avec le podcast, mettons, où trop de choses. Il y a des membres de l'équipe qui ont fait « OK, es-tu vraiment malade ou est-ce que c'est son hypocondrie qui exacerbe ses symptômes? Mm-hmm. » Alors que quand je colle malade, c'est que je peux pas être là. C'est que j'ai la bobette plein de marde ou là, c'était pas ça le cas, j'avais une streptocoque. Mais tu sais, c'est que si j'avais jamais dit que je suis hypocondriaque, tu comprends? On l'aurait su, je pense. Oui, parce que ça fait trop partie de moi, ouais, mais j'aurais pu le cacher. Mais il y a du monde qui le sont puis qui le cache. Tu sais, j'ai un oncle, moi, là, qui le dira jamais, mais t'apprends, Chris, qu'on l'a catché à 76 ans qu'il l'est, là. Oh, ouais. Tu sais, il y en a qui cachent bien leur jeu, j'ai l'impression. Mais toi et moi, on cache très mal notre jeu, ouais. Oui, je pense que c'est une force et une faiblesse, mais plus une force que... Ah, moi, je trouve que c'est une faiblesse. Non, il y a de la force là-dedans, Charles, parce que tu vas être capable de créer des choses que personne d'autre peut faire. Ouais, mais j'aimerais ça, des fois, pas être celui qui est capable... Tu sais, mettons, moi, là, j'ai pas envie de dire que je vais mal, mettons. Là. Ouais. J'ai une tristesse, je vis telle affaire, ça me tente pas d'en parler. Hey, Charles, ça va pas, on dirait. Non, ça va. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, câlisse, j'ai pas été capable de te mentir. T'es comme moi, on n'a pas de poker face. Je suis capable de mentir, je pense. Ouais, mais on n'est pas capable de... On n'a pas de poker face. Moi, j'étais un livre ouvert. Tout le monde m'a toujours dit ça, puis je trouve que ça enlève un côté sexy d'une personne. Je suis pas d'accord. Je te parle pas de sexy, wow, viens à l'orange julep, on va se prendre un petit jus, puis après ça... Je te parle pas sexy de même. Je te parle sexy dans le sens... intéressant. Je suis pas d'accord, pas en tout. Moi, je trouve que ça m'enlève un côté intéressant d'être autant livre ouvert. Puis là, c'est absurde que je dise ça dans un podcast où est-ce qu'on se livre, là, mais... Toi, tu trouves... Et t'as 61 000 personnes, t'as 61 000 abonnés qui te suivent sur Instagram. 71 000. 61 000. Ouais. Puis tu te trouves pas intéressant. Minute. C'est deux choses. Il y a le personnage, puis dans la vie de tous les jours, je te parle dans la vie de tous les jours, je trouve que pour les gens qui m'entourent, c'est très, très simple à me lire. Ah là, il n'aime pas ce qu'il mange. Ah là, il a le goût d'être chez eux. Ça va, Charles? Oui, très bien. Non, il y a de quoi qui te gosse. Non, moi, je trouve peux pas ça. Je suis pas capable. Ouais, mais je trouve ça plus charmant que quelqu'un qui fake, puis il faut toujours aller déceler. Je comprends, mais... Ah, ça va dessus. Je comprends, mais c'est le fun aussi à un moment donné de faire comme... C'est pas une chose, là. Le bout où ce qu'on parle de... Ben oui, présentement, j'ai chaud. Ouais. Puis j'aimerais mieux être chez nous, mais j'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. Moi, les gens le savent, je suis pas capable de le cacher. Fait que ça devient un truc. J'aimerais ça que les choses, des fois, ne soient pas une chose, puis que je l'ai vécu tout seul, puis que c'est beau, c'est réglé, puis je sois pas obligé de m'expliquer, puis... Ça, je trouve ça tough un peu, tu sais, de toujours avoir à... Quand je dis oui puis que c'est non, les gens sont comme... Ah, ils rient un peu de... Mais c'est où que t'aimerais dire non plus que oui? Je pense que j'ai un complexe... Parce que tantôt, on disait être seul. Moi, j'ai besoin souvent beaucoup d'être seul. Puis je pense faire. Rien faire. Mais je suis pareil, ça. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est un peu bizarre, ça, des fois. Parce que je viens d'une génération où est-ce qu'on est supposé aimer ça quand même, faire des choses, des activités.
Je trippe pas ces activités. Je trippe pas sur faire le party. Je fais un travail qui est un peu funné dans le sens que souvent les gens m'écrivent « Toi, tu dois être le fun dans tabarnak. Tu viendras prendre une bière. » J'irai jamais prendre une bière. Ça ne m'intéresse... Mais t'as l'air de nommer ça a l'air d'être tous des patterns d'anxiété là, où on est la même personne. Mais tu sais, mettons après show, là, moi souvent j'aime ça revenir chez nous. Là. Puis c'est pas que j'aime pas le monde puis que je juge les gens d'aimer ça. Moi, je suis bien dans mes affaires. C'est là que je suis bien. Puis la raison pourquoi j'aimerais ça être capable de plus l'exprimer ça et donc dire non à des offres, c'est que faut que je me respecte là-dedans. Mais il y a une partie de moi qui trouve ça loser en esti aussi, là. Mais ça devrait pas, parce que c'est là que tu t'auto-régules. Je le sais, mais je pense que j'accorde trop d'importance à ce que les gens vont dire par rapport à « genre, il aime ça être seul Ouais, ». Alors qu'au final, c'est moi. Moi, j'ai dit non à un party d'amis, puis mon ami était fâché après moi, alors que je me suis écouté. Mais attends une minute, là, il y a un gros bémol. Il y a une différence entre dire non à des événements, des activités qui arrivent et des engagements. Là, c'était pas un engagement parce que j'avais dit depuis 2 mois que c'était préparé d'avance que j'allais pas être là. Finalement, la veille, j'ai dit « Hey, je vais pouvoir être là, je pense que je vais venir. Je vais être là. » Puis le dimanche matin, j'ai dit « Hey, finalement, je serai pas là. » Fait que c'est moi qui ai fait le fuck de... J'aurais dû jamais écrire la veille sur un coup de tête. Je savais que j'allais pas être là, puis que ça me tenterait sûrement pas avec la semaine puis le mois que j'avais eu. Mais ça me tentait pas de voir personne, ça me tentait pas de faire semblant. Je comprends. Fait que je suis resté chez nous, puis je me suis écouté, mais tu vois, j'ai été quand même content de moi parce qu'avant, je suis capable de mieux dire non, même pour des spectacles maintenant, puis je trouve que c'est une petite belle... c'est un beau cadeau à se faire. Oui, de prendre le en fait, c'est de pas dire non, c'est de prendre le temps de comme au hockey, là, je me suis mis ça en tête comme image. Là. Tu sais, les goalers, là, j'ai remarqué ça, mais surtout Fowler. Là. Tu sais, comment il est tellement... Goaler du Canadien de Montréal. Oui, goaler du Canadien de Montréal qui est redescendu à Rocket, mais il est tellement technique, puis il suit la puck tout le temps. Mais t'as-tu vu qu'aussitôt que il y a un shot, il se replace exactement pareil comme il se place. Il se remet au neutre. Puis on dirait que ça m'a vraiment allumé sur le astique. Moi, c'est ça mon problème dans la vie. Je suis partout, je vais arrêter 8 pucks, mais j'oublie le moment où il faut que je me replace. Ouais. Tu sais, c'est important ça pour perdurer puis que tu continues à être performant. Mais je pense que ces moments-là, tu sais, c'est d'apprendre à les prévoir puis d'apprendre à faire comme... Ouais, mais c'est parce que c'est sûr que... Mais je vais être là en tant qu'ami, c'est... J'ai aucun problème à ce que tu me dises. Hey, mettons, je te dis, Bez, dans 2 semaines, on s'en va à la cage écouter le match, viens-tu? Non. Ah, viens donc. Non, aucun problème. J'ai un problème à, oui, je vais être là, puis finalement, je serai pas là. Ceci dit, je comprends, ça vient d'où, je comprends l'anxiété de j'aimerais ça être là, mais ça me tente plus. Mais l'anxiété sociale. Mais mon bug, c'est dans l'engagement. Ouais, mais ça, moi, je travaille ça. Moi, ça, par exemple, je suis assez drette, là. Ça, c'est mes affaires. Ça, pour 2026, je veux travailler ça. Si je dis que je suis là, je suis là. Ouais. Puis au pire, tu apprendras à dire non d'avance par rapport à ça. Mais c'est de l'anxiété sociale. C'était vraiment ça le matin même. J'ai fait « Ah non, j'ai pas cette énergie-là. Ça va m'angoisser. » Puis c'était ma seule journée de congé. Ouais. J'ai fait « Je vais rester chez nous. Faire du ménage. » Tu sais. C'est ça que j'avais besoin. Je comprends. Puis tu sais, c'est-tu la fin du monde? Non, c'est sûr, c'est pas la fin du monde. Mais c'est arrivé souvent, fait que... J'ai de la misère, moi, avec ça. Ben, je comprends. Ne pas respecter ses engagements. Parce que je m'oblige tellement à le faire, moi. Mais je leur ai dit après ça, hey, c'est pas parce que je suis pas là que je vous aime pas. J'ai écrit un beau message. Je leur ai dit, je vous souhaite un bon party. Tu sais, je me suis senti mal quand même de pas y aller, mais en même temps, je me suis écouté. Mais c'est ça que je veux travailler pour 2026 aussi. Ben, je te souhaite de travailler ça comme il faut. Prochaine question. Hey, il reste pas beaucoup de temps. On fait-tu nos moments émotifs? Dernière question, puis moment émotif? Oui, dernière question. Un point fort de vieillir, un point négatif de vieillir. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait de vieillir? Apprendre à se connaître puis faire le ménage. Ah, ça, c'est une partie de moi que je veux plus. OK. J'ai découvert ça de moi. OK, ça, j'aime moins ça. Apprendre à se connaître. Ah, ça, j'aime ça. OK, on va faire plus de place à ça. Puis ce que je déteste de vieillir, ben, c'est la finalité.
c'est de perdre du monde qu'on aime. De voir de voir que les rassemblements vont passer de rassemblements positifs à négatifs. Que les mariages vont se remplacer par des funérailles. C'est ça pareil, là? Pourquoi tu ris? C'est tellement dark. Oh, voyons, l'affreux Noël de Monsieur Jack. Ben, c'est ça Je pense pareil. pas, mais quand je regarde mes parents, Non, je pense pas que toutes leurs sorties sont comme bon. Non. Avant, j'allais au Costco à cette heure. Non. M'en va chez Gay Inc. Ben, j'ai parlé, c'est parce que ma famille, sont vieux. Du côté de ma mère, ils sont très vieux, là. Tu sais, fait que eux autres, puis ils n'ont parlé. J'ai vécu des funérailles en mai dernier. Puis c'était comme. Je pense que mon oncle avait eu genre 4 funérailles dans le mois. Puis tu sais, c'est quelqu'un de très connu dans son village, fait qu'il connaît tout quasiment le Témiscamingue. Fait que lui, il connaît plein de monde, mais il disait comme, hey, c'est. Avant, c'était des mariages, puis là, c'est des funérailles. Ça m'avait marqué, cette phrase. Ça vient pas de moi, là. Mais on va vivre ça un moment donné, là, que tous nos amis vont être vieux aussi. Sauf si tu pars en premier. Bon. Toi? Capsule de cyanure. Toi? Ben, j'aime ça vieillir. Moi, je déteste ça. Je vais t'expliquer. Moi, ce que j'aime dans vieillir, c'est posséder des choses. Autant physique que posséder des acquis, des connaissances. Maintenant, je sais. Je sais que je sais pas, ceci dit. Mais j'ai déjà vécu ça. Posséder de l'expérience. J'adore ça. Des jeux aussi. Ma vie, c'est un jeu. Maintenant, je joue à des choses. Je suis un adulte, mais Caroline, j'adore ça. Telle affaire. OK, Risque. Oui. Et voilà, tu sais, j'ai des amis, on est des messieurs, on joue à des choses. J'ai des relations avec du monde. Yes. T'aimes ça être monsieur, hein? Non, pas plus qu'il faut. Moi, j'aime. Tu joues au monsieur des fois. Pas tant. Je trouve que t'as ta valise en cuir, t'as ton Ben, satchel. j'aime ça, ces affaires-là. T'aimes ça, hein? Ton petit Dove au cocombe, t'as ta trousse. J'aime ça avoir une petite trousse beauté. Oui. Tu sais, t'es monsieur. Oui. Tu fais monsieur français. Tu sais, comme. T'aimerais ça jouer la comédie, je pense, d'aller au café le matin, Oui, peut-être. écrire sur une terrasse ou fumer le Peut-être. cigare. Asti, j'aimerais ça fumer. Mais ça, j'aime ça dans vieillir, c'est qu'à un moment donné, moi, je me rappelle qu'une de mes passions, c'est weird d'avoir cette passion-là, si jeune, mais début du secondaire, j'étais passionné par le fait que je peux décider de ce que je veux, là, de ce que je vais devenir. J'aime-tu les choses, j'aime les chiens, ou j'aime les deux. Je me passionne-tu pour la musique? Je peux le décider là. Je peux me dire, hey, j'ai le goût de commencer à être passionné par ça, je vais l'essayer. Tout est à ma portée de décider. Fait qu'avoir accès à ton cerveau, en fait. Là, je trouve que c'est fois 1000 parce que je peux le faire dans le sens que je suis vieux, fait que j'ai mon véhicule, mettons. Oui, passé 18 ans, mais comme il y a plein d'affaires de même qu'en vieillissant. OK, j'ai envie de. Je pourrais, si je voulais là, faire. Hein? M'en va en Alaska, tabarnak. Je m'en vais au Manitoba si je pourrais le faire. En plus, dans t'as les moyens financiers. Oui, c'est ou ça. juste, je suis un adulte, j'ai pas à répondre à PAMA, je reviens dans. J'y vais! Posséder des choses. Mais ça revient à apprendre. Des acquis. Ça revient à apprendre à se connaître. Tu sais, que tu découvres. J'essaye ça. Ah, mais je pense que je le saurai jamais. Je pense qu'on apprend. La vie, c'est d'essayer d'en apprendre le plus possible sur soi avant de pouvoir. Mais oui. Non, mais tu reçois une clé de plus à chaque année. T'es pas la même Ouais, mais tu te rends compte qu'il y a plus de sérieux que prévu. Oui, personne ne se connaît à 100%, mais t'as une hostie de bonne idée. T'as une hostie de bonne idée quand même, là. Tu sais, si tu vas voir un psy, puis il te ramène puis les mêmes patterns que t'as, je pense que... Je sais pas si l'humain a tant de patterns que ça. Je pense que oui. Je pense qu'on est des êtres remplis de complexité. Oui, mais par complexité, mais les patterns, tabarnak. ça découle de toute la même place, j'ai l'impression. Peut-être. Mais bref, j'entends ce que tu me dis. Mais non, ça, je trouve ça le fun. De posséder, j'ai pas envie de dire de l'expérience, là, parce que je pense pas que je suis... mais c'est d'avoir vécu des choses. Ah, j'ai déjà eu une crevaison. OK, ça me stresse plus. Ou ça me stresse en tabarnak, mais je le sais que ça me stresse en tabarnak. Ouais. Ça, je trouve ça le fun de jouer, de continuer à jouer. Moi, j'ai pris la décision que je jouais, moi. Je joue encore.
On joue à des jeux de société, on joue... Tout est un jeu un peu, on se fait rire. Le rire est un jeu. Ça, c'est une décision que j'ai prise. J'adore ça. Ouais. Ce que j'haïs, par exemple, de vieillir puis de décupler ça, ces affaires-là, Ouais. c'est que paradoxalement à tout ça, j'ai toujours, moi, toute ma vie, été le plus jeune dans ce que je faisais, de par mon âge. Dans le sens que, ben oui, le plus jeune de par son âge, ça fait du sens en tabarnak. Non, mais mettons, je vais donner un exemple. À maternelle, j'étais le plus jeune de ma classe. En première année, j'étais le plus jeune de ma classe. Il y a une année où est-ce que tu arrives... Ah oui, mais dans un an, c'est-tu? Oui, mais quand même, dans le sens, une année, tu t'inscris à l'improvisation secondaire, t'es un secondaire 3, mais t'es limite en... Comment ça, il est jeune de même, puis il est bon de même? J'ai souvent été ça. En humour, j'étais, avec Jay Fournier, le plus jeune de ma cohorte. Hey, là, mais tu me fais penser, j'étais le plus jeune de ma cohorte. J'ai tout le temps été le plus... Ben, dans ma famille, non, j'étais au milieu. Mais ma mère était la plus jeune. On était toute la famille était déjà plus vieille. J'étais dans les plus jeunes de la famille tout le temps, mais pas à l'école, mettons, mais... Là, il y a une année où ça... Tu sais, moi... Ça se... En sortant de l'école, j'avais 21 ou 22. Ouais. Jeune. Mais il y a un moment donné où tu perds ça, ce token-là de jeunesse. Ce qui fait que là, j'étais un gars de 31 ans. Toutes mes amis ont 33. J'ai 31 ans. Ouais. Mais c'est pas... c'est plus... Tu le perds Aïe, à le 30, jeune là, de 31 qui a hâte de répondre au monde, au public, il est fort. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Là, tu réalises que ça s'effrite, puis qu'il y a vraiment pas si longtemps, les gens te disaient « T'es jeune. Ouais. » Ça passe en 12 secondes, ça. Ouais. Le bas de « T'es jeune » à « T'es plus jeune ». Je me rappelle, Ça arrive là, à le monde 30. me disait à 26 ans, « T'as le temps encore. » Ça fait 12 secondes. Fait que dans 12 secondes, je vais-tu être à 72 ans, là? Ça me fait... Moi, ça m'angoisse. Vieillir, puis de réaliser que à chaque minute, je réalise que finalement, c'est pas si long, là. Mm-hmm. Oui, Tu feras ça quand t'auras le temps. La perception du temps est plus la même, plus tu vieillis. C'est ça l'affaire aussi. Tu sais, 1 an, quand on était jeune, là, à 7 ans, ça fait juste 7 années que tu vis 1 an. Hey, c'est long! Là, ça fait 34 mois que je vis 1 an. Ça passe... Hey, on est en mars demain, c'est ma fête 35. Oh! Calice. Moi, ça m'angoisse énormément. C'est ce que je déteste le plus de vieillir, de voir que finalement... Tu sais, mettons, là, je fais un parallèle avec les pneus de mon char. Mais je demande à mon père l'autre jour, mes pneus, ils sont-ils encore bons? Ben oui. Là, il me montre, tu sais, l'espèce de... Ouais. Ils sont à peu près à 60%. Mais dans 3 mois, ils vont être en 50. Ouais. Calice. Je pense pas à là, sont en 60. Je pense pas à... Tu penses je pense à tabarnak. Au moment où ils vont être dépérissent. Moi, fut un temps là, où est-ce que quand je gazais, OK, il est plein. Je partais, je revenais, je suis comme, calice, j'étais à 75%, faut que je regaze tout de suite. Ça me fait angoisser, ça, de voir que, calice! Je trouve ça tellement mince, il est plein. Ça me fait tellement peur. Encore de même? Ben oui, moi, j'ai bien de la misère avec... Va voir un psy, Charles. Fait 2 ans, je te le dis. Les pneus à 60%. Chris, ils sont déjà finis. Ça, c'est fini. Ouais, ça, c'est... Je suis déjà à la fin, là. Je suis au début de la fin, en tout cas. Le début de la fin. Alors qu'ils sont plus neufs que... Fait que je vis pas le moment de 60, je vis déjà l'angoisse du 10. Ah, ouais. Du 10%. Là, je vis pas le moment de 30, je vis déjà l'angoisse de... La finalité. Si moi, j'aurais peut-être pas d'enfant, qui va me torcher le trait de cul à 72? Ouais. Peut-être pas 72, là, mais 84, mettons. Là. Puis, je me regarde, pas vendre le punch. Je sais pas si à 84, je vais être encore là. Sait-on jamais. Charles, on est à la fin de l'épisode. Moment émotif de la semaine en terminant rapidement. Pour ta part? Pour ma part, c'est la sortie de mon balado Mythe ou Mystère sur Radio-Canada. Audio Radio-Canada. Dans le sens que c'est un projet qui a vu le jour un peu par hasard en mode Radio-Can cherchait quelqu'un dans la boîte ici, dans la boîte de gérance. Ça fonctionnait pas que cette personne-là. Moi, j'étais comme je veux le faire. Ça te parlait. Là. Il était comme non, ça pourra pas être toi. C'est pas toi qu'on voit. On est resté ici après un cœur de robot, on a enregistré un pilote, on l'a renvoyé, ça a fonctionné. Ça a pris un peu de temps avant de faire comme ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Finalement, ça fonctionne, puis la réponse est tellement le fun. Le monde m'écrive pour me dire c'est tellement toi, c'est tellement cool qu'un artiste fasse de quoi qu'il représente autant.
Ça me touche la réponse me touche au bout parce que c'est tellement de quoi que je voulais qu'il fonctionne. Puis pas en mode je voulais que ça fonctionne, je voulais qu'elle devienne populaire. Je voulais que les gens Ça te parlait, là. trouvent que c'est intègre à moi. Ça. C'est toi. Pour ça, je t'ai demandé si c'était ton projet. Ça fait tellement toi. Ouais, vraiment. Je suis content. Tu me donnes, tu m'as donné cette curiosité-là, cette hantise-là que ça m'arrive de peut-être trouver un projet ou de forcer les choses pour qu'un projet qui me ressemble. Puis j'ai écrit un projet, puis j'espère, je touche du bois que ça passe, puis c'est un projet qui me ressemble comme un projet qui te ressemble. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau, les gens qui font de quoi de près à eux. C'est ça ton moment émotif? Non. C'est quoi? OK, t'as fini? Oui, Bon. j'ai fini. C'est que j'ai acheté un livre hier avec mon père. On est allé bouquiner, mon père et moi. Mon père, c'est un grand, grand lecteur. Il lit peut-être 2 livres par semaine, des hosties de briques. Puis j'ai renoué avec l'amour de lire. Puis ça a toujours fait partie de moi, mais j'étais trop TDA, puis je prenais pas le temps. Puis là, j'ai pris le temps. Je lis un livre à peu près... un livre par mois. J'aimerais ça lire plus, mais à peu près un livre aux 3 semaines. Puis là, j'ai recommencé. Je viens de finir Rue du Plessis, très bon livre de Jean-Philippe Plot, sociologique, puis tout. Puis là, j'ai acheté une brique hier. Le nom m'échappe tout le temps. C'est la femme de... La femme de ménage. La femme de là, ménage, la femme de ça. chambre. La femme de... En tout cas, bref, c'est un best-seller, puis tout ça. Puis crime, ça faisait... Le livre que j'ai vu au dolo, là. Ouais, mais là, il est parti au Renaud-Bré, puis moi, j'ai acheté le gros livre, là, tu sais, comme avec les pages en or, là. Puis, tu sais, je trouve ça beau, puis les pages sont Là, épaisses. parce que t'es pas super matérialiste. Non, mais j'avais le goût d'avoir un beau livre. Je trouve comprends. ça beau, un livre. Moi, je pourrais jamais lire sur un... Une liseuse. Une liseuse, je pourrais jamais... Puis hier, j'ai lu ça, puis en me couchant, puis j'avais de la misère à aller me coucher, parce que je voulais... Puis ce matin, je me suis levé, maintenant, je lis à chaque fois que je me lève. C'est ça mon moment émotif, que je sois capable de me lever en lisant, en prenant le temps. Puis j'avais mon psy à 9h, puis il était rendu 8h55, puis j'avais encore le goût de lire, fait que ça me... Mais c'est beau de se développer des passions puis des affaires qu'on aime. Ben, j'étais de même quand j'étais jeune, je lisais beaucoup, puis c'est délaissé, puis j'ai délaissé ça, puis puis ça m'aide à me concentrer. Mais Maintenant, je lis sur le web, puis je suis capable de lire, puis de prendre le temps. qu'est-ce que tu veux dire? Ben avant, j'étais trop sur mon cell. Quand tu lis pas, là, Puis quand tu lis sur le web, t'es sur ton ordi, t'es sur ton... ben t'es sur ton... Mettons, je lisais des articles là, pour, mettons, une idée de sketch. Ouais. Une idée sur la scène. J'ai lu un article sur les odeurs. Mais avant, j'aurais pu partir sur... je vais Là, t'es écrire. capable de te concentrer. Là, je sens que ça a amélioré ma concentration. La Lire. lecture, il y a plein de bienfaits à ça. Tu sais. D'un, notre travail, c'est un travail de mots aussi. Là. Ouais. Fait qu'il n'y a rien de mal à aller voir comment les autres les utilisent. Là. Tu Asti comprends? que c'est beau. Asti Ouais. que j'aime ça. Lisez la gang, c'est le fun. Ben, j'aime lire à un... On ira au Salon du Dictionnaire. Livre ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps, ça, le Salon du Livre. Je le sais. On dirait que tout Mais le là, monde c'est en pas. parle. Il me semble que c'est en février à Montréal. Mais il me semble que le 12 Non, secondes, c'est il y qu'il y avait en le a un Salon à du Livre. Québec. Après ça, il y en a un à Montréal. Il y en a un à Gatineau. Ça se promène. On ira pour la première sortie du livre d'Alexandre Bisaillon sur C'est mon rêve. Changer de muffler. C'est Le nom du livre d'Alexandre ma Bisaillon. bucket list. C'est sur ma bucket list D'écrire un livre? Ouais. T'as-tu un peu des idées? C'est ça l'affaire. J'en ai un, mais je veux pas en parler. Puis ce serait pas mon livre à Une moi. Charger dans un corps de Westphalia. Alexandre Bisaillon. Une Westphalia dans un corps de Charger. Ça porterait sûrement sur ma... Je pourrais pas écrire de la fiction, je pense. Hmm? Je pense que ce serait... Ça serait drôle. Alexandre Bisaillon, il écrit un roman de fiction dans l'espace. Le trèfle à 3 feuilles. Asti de pas chanceux. C'est juste moi de dos. Ça serait ça? Ah non. Merci d'avoir été là puis d'avoir constaté le trèfle à 3 feuilles Hey, d'Alexandre est-ce que Bisaillon. depuis tantôt, c'est juste toi ou il y a moi aussi? Non, je pense que c'est un épisode de... Parce tout que le là, on temps, voit toi. la caméra ici en studio. puis Pourquoi c'est je peux que pas moi me qui est là. voir? Moi, ça sur l'écran. Biz. Charles? Biz. Charles, pourquoi je peux pas me voir? C'est pas grave, ça. C'est tout le temps toi. Ouais, mais... T'es beau, hein? Le genre de monstre. Vas-y, Je me vois il pas. vient nous mettre. Il va te mettre, là. Regarde, il va te mettre. C'est ça que tu vas faire? J'adore que les gens comprennent pas ce qui se passe. Coucou. Ah. Ah, salut, toi. Biz, Ah, voilà. je pensais que j'existais plus. Hey, comment bien finir un épisode ça- inclusif Ouais. avec tout le monde? Hey, mais ça a deux. Mais ça, le mur là-bas, il est bleu. Merci. Le mur que personne voit. Je parle pas de même de un.
Bienveillance envers ton ami Biz. Parce qu'il Non, peut partir... envers moi, envers toi, j'ai pas prévu rien. Ouais, mais ça, je te dis, c'est exactement ça. Bienveillance envers moi aussi, mon homme. Toi, accepte, Parce que je peux accepte partir que vite. les gens rient Je de peux toi. partir vite puis je reviens pas. Hein. Eh ben, si Moi, tu... quand le char est parti, je fais le plein une fois. Je décalisse. Charles-Antoine Desgranges! En spectacle partout au Non. Québec. Pas vrai, je suis en show à Québec, Montréal, Sainte-Thérèse, mais j'ai l'impression que c'est peut-être passé. Allez voir, j'ai des billets à vendre. Biz aussi a des billets à vendre. Oui, alexandrebisaillon.com. Je suis en spectacle un peu partout. Ça sort quand notre affaire? Je sais pas. À Bière. Bref, suivez-nous sur nos réseaux. Merci. Merci infiniment. D'avoir été là. Bonne semaine. Merci pour vos questions. Salut!